Genèse 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, Après avoir conduit Abraham, l'histoire, c'est Dieu qui voulait parler d'Abraham, il voulait lui parler de l'appel. Et Dieu a conduit qui? Abraham. Amen. C'est bien quand Dieu te conduit. Il faut que Dieu te conduise. Il a conduit dehors. Dites dehors. Parfois, il faut être dehors pour voir. Parce que quand tu es dedans, souvent tu ne vois pas. Il faut que Dieu te conduise. Mais il y a ceux qui se conduisent eux-mêmes. Ils ne voient rien. Quand tu te conduis toi-même, tu verras avec les yeux physiques. Dieu l'a conduit dehors. Quand Dieu te conduit dehors, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Dieu dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Compte si tu peux. Est-ce qu'il pouvait les compter? Un jour, je me suis amusé, j'ai vu des étoiles, j'ai essayé de compter. J'ai compté jusqu'à 30, 40 et je ne savais pas où j'ai commencé. Il fallait recommencer encore. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai échoué. Toi aussi, tu vas échouer. Il a dit, essaie de les compter si tu peux les compter. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Telle sera ta postérité. Donc tu ne pourras pas les compter. Aujourd'hui, on parle de 10 millions de juifs qui sont en Israël. Et il y a des millions dans le monde. Mais ça, depuis l'époque d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, combien de juifs? Alléluia. Tu ne peux pas les compter. Donc Dieu lui a dit, regarde vers le ciel. Et toi aussi, tu as intérêt de regarder vers le ciel. Amen. Pas compter les étoiles physiques. Regarde vers le ciel. Dans Colossiens 3, versets 1 à 3, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Aux choses célestes et non aux choses terrestres. Parce que les choses célestes, c'est ça qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qui se passe physiquement, ça commence spirituellement. Tu veux un enfant, tu auras d'abord un enfant spirituellement. C'est pour ça que tu peux rêver quelque chose. Tu rêves d'un enfant alors que tu n'as même pas d'enfant. Et après 2 ans, tu as un enfant. Alléluia. Ça dit que ton enfant était là dans le lieu céleste. C'est ça que la parole de Dieu dit. Tout ce que nous demandons, amen, on demande des choses qui sont quelque part. Dieu nous a bénis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc quand tu pries, il faut que ce soit d'abord spirituel. Et quand nous prions, Jésus a dit dans Matthieu 6, 10, quand nous prions, on demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme sur la terre comme. Donc ça dit, ça commence où? Pas sur la terre, ça commence où? Au ciel. Ta bénédiction, tes promesses, c'est déjà accompli au ciel. C'est déjà fait. Au ciel. On attend seulement que tu pries. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous ne priez pas. La prière fait que les bénédictions, ce que Dieu a prévu pour toi, descendent. Ici, je ne parle pas seulement du matériel. Alléluia. Même la force, la grâce pour être délivré. Il y a des liens, il y a des démons qui te lient. Tu es lié par un péché. Mais quand tu pries, il y a la grâce qui vient. Il y a un ange de Dieu qui descend pour te donner la force de vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché de toi-même. Tu peux décider, mais tu ne pourras pas de toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vient à travers la prière. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Alléluia. Le premier enseignement, on a parlé de Marc 11, verset 24, qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand tu demandes quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, tu n'as pas ça physiquement, mais tu reçois ça spirituellement. Et il faut du temps pour que ça soit matérialisé. Alléluia. Ça c'est matérialisé par la prière et la louange. Action de grâce. Philippiens 4 et 6. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître à Dieu alors qu'il connaît tout? Il est omniscient. Il connaît tout. Mais il veut que tu parles de ta bouche. Il veut voir comment tu le dis avec foi.
Il veut que tu exprimes ta foi et ta confiance. Et quand tu parles, faites connaître à Dieu par des prières et des... Qui suit? Quel est l'enseignement maintenant dans Kangoka? La prière? La prière? Deux choses différentes. Waouh! Pendant des années, je croyais que c'était une seule chose. La prière et la supplication. Dans Philippiens 4, on parle de la prière et de la supplication. Amen. Dans Ephésiens 6, verset 18, quand Paul parle des armes et de Dieu, il dit priez toutes sortes de prières et de supplications. Plusieurs fois, il parle de la prière et de supplication. Amen. C'est pas ça le sujet. La prière par la prière et la supplication et les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est comme si tu es en train d'arroser la prière. Tu arroses la sémence que tu as sémée à travers la prière. Beaucoup de gens prient, ils attendent quelques jours, ça ne marche pas. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils abandonnent. Tu commences à te lamenter. Là, tu étouffes complètement la sémence. Mais si tu persévères et que tu loues Dieu, Dieu va se manifester. Amen. Donc maintenant, il a conduit dehors Abraham. Il lui a montré une vision. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait sortir? Pour lui montrer les étoiles. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Abraham ait une vision. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne vois pas ça. Amen. Amen. Je voudrais parler du premier enseignement que Dieu m'a parlé de Kangoka en 1997. Il m'a parlé de ça. Je n'avais aucune idée. Il m'a dit, tu vas prêcher à travers Internet. Et je ne savais même pas c'est quoi Internet. Je n'avais même pas un email. Alléluia. Et il m'a parlé de ça 4 ou 5 fois. Et chaque fois, je demandais aux Congolais, qui à l'époque c'était des Aïwa. Je demandais, c'est quoi Internet? Est-ce que tu connais cette entreprise? Et les Congolais me disaient, j'ai déjà entendu parler de cette entreprise. Et là, je ne comprenais pas que Dieu me disait, tu vas parler à travers Internet. Et quand je suis venu au Burundi, j'avais un cyber, Internet. Et quand j'ai commencé le cyber, il m'a dit, c'est ça. À travers ça, la technologie, tu vas enseigner. C'est pour ça le logo, tu vois l'ordinateur au milieu. Amen. Mais il fallait que je voie ça. Et que je commence à prier pour quelque chose que j'ai vu. Et toi, tu as besoin d'avoir une vision. Alléluia. Demande à Dieu, montre-moi, qu'est-ce que tu veux. Amen. Alléluia. Avant de comprendre ça, je créais des visions. Je créais une image. Je ferais ça. Seigneur, bénis-moi. Et moi, je ferais ça. Je montrais à Dieu comment faire des choses. Mais Dieu ne veut pas que tu lui montres. Alléluia. Parce que dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais quoi? Les projets que j'ai déjà formés. Ah non. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Pas de projet de malheur. Alléluia. Dieu a déjà fini. Il a déjà accompli. Ephésiens 2. Ici dans cette église, on aime beaucoup Ephésiens 2, 10. Alléluia. Il a déjà accompli. C'est déjà fait. Les bonnes œuvres, c'est déjà fini. Nous sommes là pour les pratiquer. Pour marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a terminées, achevées avant la fondation du monde. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Tu ne peux pas suggérer à Dieu de faire ça, 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 ça. Non, non, non. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les hommes de Dieu ou les autres personnes que Dieu élève. Il ne faut pas les envier. Ne les envie pas. Dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi mon appel. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il fallait qu'Abraham sorte pour voir les étoiles. Amen. C'était très important qu'il voie les étoiles. Alléluia. Amen. Il faut avoir la vision et marcher comme quelqu'un qui a une vision. Je connais un serviteur de Dieu sud-coréen, il s'appelle Yonggi Cho. Il est déjà allé au ciel. Et j'ai lu un livre. Il a commencé une église avec 5 personnes. Et il avait la plus grande église du monde. Presque 1 million. Et un jour, il avait 15 personnes. Dans une tente. 15 personnes. Et Dieu lui a montré la nuit une église de 5000 personnes. Et le matin, quand il est venu le dimanche, dans le culte, il y avait 15 personnes là-bas. Il a dit, Alléluia! Ils se sont regardés, ils se sont dit, quelque chose ne va pas. On va prier pour le pasteur. Pasteur, tu n'as pas besoin de crier
Tu n'as pas besoin de micro, on t'entend.